Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le derby madrilène entre Real Madrid et l'Atlético. Défaite 3-1 du Real Madrid. Euh, j'ai j'ai plus les mots parce qu'en fait c'est un match que j'ai déjà prédit avant et je savais qu'on allait perdre ce match-là. Je l'ai déjà parlé longuement avec des amis. On a parlé du fait que Real Madrid n'y a pas les joueurs, ça on le sait. Que on a entamé une saison sans attaque, sans défense. Il n'y a que les milieux, donc ça va être la galère et on le savait. Par contre, moi ce que je ne comprends pas, c'est aussi dans la gestion d'Ancelotti parce qu'il y a beaucoup qui sont tombés sur la direction. Ça je comprends, hein, parce que on va pas dire tous les matchs maintenant, c'est la direction, c'est la direction, c'est la direction. On sait que la direction, ils ont fait n'importe quoi et qu'il n'y a pas les recrutements nécessaires en attaquant pointe, en latéral et tout ce que vous voulez, même en gardien et en défenseur central quand il y avait des blessures de Militao et de, de Courtois. Mais on va venir petit à petit sur ces détails-là. Moi, déjà, hier, dès que j'ai vu la compo du Real Madrid et de l'Atlético, du Real Madrid, ça m'a surpris de voir une équipe où il n'y a que des milieux. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas d'attaquant en pointe. Et il y a Rodrigo devant tout seul. Et puis basta, hein, ça gênait pas le Carlo Ancelotti. Il a fait, voilà, on va jouer comme ça, il n'y a que des milieux. Enfin, le football, depuis qu'il était créé, il y a des attaquants, il y a des milieux, il y a des défenseurs. Tu peux pas jouer, enfin, les gardiens, tu peux pas jouer sans. Par exemple, là, c'est comme si tu as fait jouer sans gardien. C'est comme si Kepa était pas là. Ou, enfin, je sais pas, ou tu as retiré un défenseur. Ça existe des défenses à 3 mais c'est comme si tu as mis des défenseurs à 3 avec Modric, Kroos et Kamavinga en défense. Et là, tu vas jouer tranquillement. Enfin, ça gêne personne en fait. Moi, quand j'ai vu la compo, enfin, il y a deux choses qui se passent dans ma tête, en fait, les gars. C'est que soit le Real Madrid, euh, je sais pas, il laisse le choix à Carlo Ancelotti de faire ce qu'il veut cette année, parce que c'est une année d'épanage. Soit c'est ça, soit moi, ce que je pense vraiment, je pense qu'Ancelotti, il en a marre de ne pas avoir les recrutements qu'il voulait. Il voulait peut-être Harry Kane qui est en train de cartonner au Bayern Munich, triplé dernier match et tout. On n'en parle même pas, parce que ça va juste me dégoûter pour rien. Et il a demandé un latéral, apparemment, un latéral droit de plus. Enfin, avant les blessures, après les blessures, enfin, normalement, il fallait encore un défenseur central et un gardien. Donc le gardien, t'es parti plutôt sur Kepa parce que Bono, il est occupé avec la Coupe d'Afrique. Mais en fait, les gars, enfin, Bono, c'est beaucoup plus meilleur que Kepa. Et s'il y avait Bono dans les cages, on va dire, même s'il va partir en Coupe d'Afrique, tu peux faire jouer les 3 ou 4 matchs, mais même si c'est des matchs qui sont ultra importants avec Léonine, parce que imaginons Courtois s'est blessé pendant cette période-là de Coupe d'Afrique, où il va rater 4 5 matchs. Ça peut arriver. Donc là, tu avais Léonine à la base. Donc c'est comme si tu avais une blessure de Courtois pendant ces 4 5 matchs et Léonine il était là pour assurer. Donc normalement, voilà, ça peut passer crème. Et le reste de l'année, Bono est là. Donc moi le problème c'est que je comprends pas, c'est que ils sont partis sur Kepa. Moi je vais même pas parler de sa performance parce que toute l'équipe était en dessous. On est parti sur Kepa parce que Bono il a la Coupe d'Afrique. Mais ok d'accord. Et Militao, enfin ça vous a gêné les 4 5 matchs, mais Militao qui est blessé toute l'année, ça vous a pas gêné. Ah non, en fait ouais on a le nécessaire. Avec Militao, il manquait un défenseur central. Maintenant, sans Militao, non, il n'y a pas de souci, hein. On va faire monter des jeunes quand il fallait. Ou même peut-être, pourquoi pas essayer Kamavinga en axe. Hein. Je sais pas en fait ce qui se passe. Et j'ai l'impression que Carlo Ancelotti, comme il n'a pas eu ces recrutements-là, il fait exprès de montrer à la direction que j'ai pas les moyens. Il a mis Lucas Vasquez sur la droite alors qu'il pouvait très bien mettre Nacho. Et il a choisi de mettre Lucas Vasquez. Un match de derby où ça va être physique, ça va être, comment dire, tu as besoin de ta défense, ça va être les centres, donc il fallait bloquer. Dans ce match-là, ça aurait été plutôt Nacho, il aurait joué n'importe quel moyen. Il serait là en axe pour mettre par exemple Alaba sur la gauche, être là en axe, enfin mettre Alaba et Rudiger en axe et mettre Nacho sur la droite.
t'avais besoin de Nacho dans toute la ligne de la défense. Mais tu le fais pas jouer, tu le fais rentrer à la deuxième mi-temps, j'ai pas compris le délire. Et en plus, enfin, les changements, je vais même pas parler de. Pour l'instant, je vais déjà commencer le match petit à petit. Et après, t'as les joueurs, on va dire, au milieu. T'as tout le milieu que t'as pu mettre. Pourquoi il n'y a pas de Chouamini? Et en plus, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti, il veut faire n'importe quoi pour se faire virer. Parce qu'en en fait, il n'allait pas rompre son contrat. Il va pas dire je veux partir. Parce qu'en fait, ça allait mettre les supporters plus furieux que tout. Parce qu'en fait, il voulait partir parce qu'il n'a pas l'effectif qu'il veut. Il savait que c'est une. Enfin, il est comme nous. Il sait que l'année, ça va être compliqué sans ces joueurs-là. Donc je pense que maintenant, enfin, on lui demande des résultats avec ce qu'il a et il ne peut pas parce qu'il n'a pas des joueurs de qualité devant. En plus de Vinicius qui s'est blessé, tu as Rosselló, tu as Rodrigo, tu n'as personne en fait devant. Donc c'est normal que tu ne vas pas marquer, c'est normal qu'il y aura des problèmes. Donc moi je pense que il fait exprès de faire jouer cela et de perdre. Peut-être l'Atlético, il voulait même plus, je sais pas moi, franchement, je me pose la question. Il voulait être viré avant pour partir en Brésil, tranquillement. C'est comme si, genre, ouais, enfin, j'ai fini mon année, j'avais pas les moyens, l'effectif était réduit, le Real Madrid n'a pas recruté, puis voilà, on a fait un mercato dégueulasse et je me retrouve à, à l'équipe, enfin à la sélection de Brésil et c'est bon, enfin je suis entraîneur là-bas et en plus déjà je crois que ça n'a jamais été le cas au Real Madrid où tu as un entraîneur qui est ton entraîneur principal sur qui tu comptes, il est déjà, enfin il a déjà un projet ailleurs en fait. Ça n'a jamais été le cas de Real Madrid. Donc cette année, laisser un entraîneur qui a un projet ailleurs, d'accord? Ne pas recruter. Ne pas recruter d'attaquants. Ne remplacez pas Militao. Et laisser l'équipe comme ça, c'est quoi le but? Moi, la direction, c'est une année palier. Il ne faut pas compter. C'est pour ça, en fait, moi, cette année, je sais même pas si je vais regarder tous les matchs. Parce que ça va être ennuyeux, mais ennuyeux. Déjà, les 5 premiers matchs, ils étaient ennuyeux. Mais alors, celui-là, en plus, tu te prends une raclée, l'Atlético qui fait tourner sur toi et tout. Enfin, c'était de n'importe quoi. C'est jamais vu, je pense, dans l'histoire du Real Madrid, ça n'a jamais été le cas. Même le Barça, qui était nul, mais nul quand ils n'avaient pas les recrutements, comme Messi est parti, quand ils étaient en crise, ils n'ont pas fait autant. C'est vrai qu'ils sont sortis en Europa League, ils ont fait aussi la honte, hein, mais je pense que le Real Madrid cette année, il est capable de faire pire. Donc moi, c'est ça qui me rend encore triste, c'est que même si tu descends pas à l'Europa League, on est bien d'accord, tu vas finir, comment dire, tu vas finir en huitième de finale, tu vas être disqualifié directement après les phases de groupe, même si tu montes, hein. On pense avec les 3 points que tu as pris à l'Union Berlin, peut-être tu es bien parti pour passer deuxième, d'accord, après Naples. Mais tu vas monter, tu vas directement te faire éliminer, même humilier, et tu vas arrêter du coup en Ligue des Champions. La Liga, tu vas être très loin, parce que la Liga, je vous dis les gars maintenant, la Liga, on verra plus jamais la tête du classement. Mais plus jamais. Et en plus, il y a le samedi, enfin le mercredi, là, il y a un match de Liga, mais samedi, il va y avoir le match contre Girona, contre Giron. Et ça, vous allez voir, les gars, ils ont fait, pour l'instant, sur les 6 matchs, ils ont fait 5 matchs, 5 victoires, un match nul. Donc ils sont comme le Barça, ils sont premiers. Et vous allez voir comment ça joue. Et c'est une équipe qui joue au foot. Et tu as le minimum espace que tu as oublié dans la défense, tu vas te faire démonter. Et moi, ce match-là, on va perdre encore 2-3-0. Vous allez voir. Vous allez être choqués, mais vous allez voir qu'on va se faire humilier par Girona. Vous allez voir. Parce que là, comme je vous ai dit, et surtout, moi, enfin, c'est pour ça, moi, je parlais tout à l'heure de Ancelotti, il fait exprès, parce que tu peux pas me dire dans un match le plus important, parce que tu peux le faire reposer, Chouameni, tu peux le faire reposer la semaine prochaine. Le match le plus important de cette période, on va dire, de cette période de 3 à 4 matchs qui arrivent, tu mets Chouameni sur le banc sur le fait qu'il a trop joué de minutes et il faut aller un petit peu reposer. Mais contre l'Union Berlin, pourquoi tu l'as fait jouer? Contre l'Union Berlin, t'as pu le mettre sur le banc. T'avais pas besoin.
Tu as mis Kamavinga et Tchouaméni. Tout le monde a vu qu'il n'avait pas besoin des deux. Un des deux suffirait. Pourquoi tu n'as pas mis Kamavinga et laissé reposer Tchouaméni pour le derby? C'est la pièce maîtresse, Tchouaméni. Tu peux pas jouer sans. Dans des matchs comme ça, tu es obligé de mettre Tchouaméni parce que c'est lui qui va récupérer tous les ballons, c'est lui qui va faire la défense, c'est lui qui va aider les doubles pivots, enfin double pivot, plutôt les deux axes de défense. C'est lui qui va être dans le soutien, on va dire, des milieux quand il fallait défendre. Il va être dans le soutien aussi quand il faut attaquer. Il est impressionnant. On a vu ses résultats, on a vu ses performances même avec l'équipe de France. C'est vrai qu'il a joué beaucoup de minutes, mais on est que le début de la saison et tu pouvais le faire reposer mercredi, tu pouvais le faire reposer contre l'Union Berlin ou même enfin les matchs d'avant où tu avais, je sais pas combien de joueurs, tu pouvais le faire sortir et le faire respirer. C'est toi qui as décidé de jouer avec lui 90 minutes et tu vas pas me dire le match de l'Atlético. Non, en fait, mais il comptait faire jouer Vinicius qui revient de blessure. D'accord? Revient de blessure, s'il n'avait pas la gastro-entérite, il aurait fait jouer Vinicius. Et revient de blessure, il aurait fait jouer 90 minutes. Et il a été, dans la conférence de presse, il a dit qu'il était à 100%, il a récupéré à 100%. Donc c'est-à-dire qu'il comptait le faire jouer. Heureusement qu'il a eu la gastro-entérite parce que sinon il aurait pris un claquage qu'il aurait pas vu le terrain d'ici 2-3 mois encore. Mais pour Vinicius, il n'y a pas de souci. Mais pour Tchouaméni, ah bah non, en fait, il faut le reposer. C'est un match clé, mais il faut le reposer. Vous inquiétez pas, les gars. On va perdre son Tchouaméni, mais c'est pas grave, hein, c'est que l'Atlético. Et quand je vois que Simeone, il a pas gagné, enfin, il a gagné 6 fois le Real Madrid, 5 fois contre Ancelotti. Mais 5 fois, c'est impressionnant. En 2015, on a pris 4-0 contre l'Atlético. Aujourd'hui, on prend 3-1 contre l'Atlético. Toutes les humiliations de l'Atlético au Real Madrid, c'est avec Carlo Ancelotti. Et ben avec le mystère. En fait, au bout d'un moment, moi, je sais pas, comme je vous ai dit, il y a deux choix. C'est soit cette année, il a craqué et qu'il veut partir très rapidement en Brésil, ce que je pense, soit, voilà, c'est une année où il n'a rien à perdre. On lui a pas donné les moyens, il sait qu'il va partir en Brésil, il est en train de faire des expérimentations pour ce qu'il va tester en Brésil prochainement. Donc il essaye de mettre des joueurs, de style, de tester quelque chose, je sais pas moi. Enfin, quand tu rentres sans Rosselló, alors que tu avais ta stabilité, en fait, tu gagnais les matchs, même si tu gagnais avec la galère à la dernière minute et tout, il n'y avait pas de style de jeu. Mais tu avais une certaine stabilité avec Rosselló, avec Chouameni. Mais toi, quand tu essayes de toucher ces pièces-là et tu essayes de jouer un football hyper différent de ce que tu avais donné avant et que les joueurs sont même pas habitués, que la compo, c'est la première fois que tu vas la tester, c'est pas la pré-saison. Tu avais la pré-saison pour faire ça. Et tu savais que tu n'avais pas d'attaque en pointe. Tu aurais pu jouer des matchs sans Vinicius, sans machin, pour voir ce que ça donne. C'est la pré-saison. Et maintenant, c'est là où il faut être décisif. C'est là où il commence à tester. Mais par contre, contre le City l'année dernière, où il fallait vraiment tester, comme Guardiola, il a fait une compo différente et qu'il fallait mettre beaucoup de milieux, justement, parce que lui, il a mis beaucoup de milieux, il nous a étouffés. Il fallait mettre beaucoup de milieux pour l'étouffer aussi et pour jouer un petit peu, pour empêcher de jouer la possession qu'il voulait et la pression. Ben non, là, ça l'a pas gêné. Là, il a laissé Kroos, Modric, Valverde, et puis voilà, il n'y a pas de souci, pas de problème. Là, il n'y a que 3 joueurs contre 6 de City au milieu de terrain. Je vois pas le problème. Mais là, contre l'Atlético, où ils vont jouer, c'est une équipe qui joue plutôt défense contre-attaque. Tu fais rentrer 6 milieux. Ok, bon, pourquoi faire? Tu vas faire même si tu avais pris la possession, tu aurais même eu 80-90% de possession. Qui va marquer? Tu vas essayer de centrer parce que l'Atlético, la plupart du temps, t'arrives pas à rentrer par des passes de milieu de terrain parce que déjà t'as pas d'appui, c'est pas le Benzema d'avant, t'as pas la profondeur avec Vinicius et Rodrigo, t'as pas les moyens en attaque. Donc au bout d'un moment, ça va être quoi? Centré. C'est ce qu'il a fait. Et centré sur qui? Il n'y avait même pas Rosselló. Donc c'est pour ça en fait, j'ai dit que la compo était pas logique. Donc le fait que, je sais pas en fait, est-ce que, comme je vous ai dit, hein, je reviens sur les deux choix. Soit il voulait craquer pour partir avant, soit il voulait
Il voulait tester des trucs parce que voilà, c'est la fin d'année. Et en plus, pour montrer à la direction, vous ne m'avez pas pris de joueurs. Donc là, et justement, ce match clé de ne pas faire rentrer d'attaquants, c'est un message, moi, je pense. C'est un message. Écoutez, vous m'avez pas pris d'attaquant de classe mondiale. La Rosselló, il ne fait pas l'affaire contre l'Atlético. Donc moi, je ne le fais pas rentrer. Enfin, vous n'allez pas me dire que Rosselló, voilà, il fallait jouer ou je sais pas quoi. Votre Rosselló, c'est un deuxième choix. Donc il reste sur le banc et je fais rentrer mes joueurs que je veux. Et là, voilà, c'est ce que ça a donné. Parce que vous m'avez donné que des milieux. Je pense s'il aurait pu retirer un défenseur central, il l'aurait fait ce match-là. Et il aurait joué avec 7 milieux, je ne sais pas combien, et avec que 3 défenseurs. Juste pour montrer que on n'a pas ce qu'il faut. Je pense, hein, à mon avis, je pense c'était en même temps un message à la direction et en même temps, enfin, craquer pour dire c'est bon, voilà, et si vous voulez me virer, bah, je pars en Brésil et c'est bon, c'est fini. Mais moi, ce que je dis, c'est que pour l'honneur du Real Madrid, il fallait pas faire ça. Pour l'honneur déjà. S'il était dans cette mentalité-là, je peux comprendre que tu es frustré, tu n'as pas eu les recrues que tu veux, tu vas pas avoir les résultats que tu veux et tout. Mais ça, à la fin de l'année, encore, tu vas dire oui, j'ai pas eu les résultats, mais par exemple, tu as été en demi-finale de Ligue des Champions ou même en quart, tu vois, avec, sans attaquant, en quart de finale de Ligue des Champions. Tu as été la Liga, le Barça l'année dernière, avec un niveau tellement dégueulasse, ils ont réussi à gagner la Liga. Ils ont gagné 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, je sais pas combien, c'est 15 matchs 1-0. Ben, tu aurais pu faire pareil. Et ce match de l'Atlético, vous n'allez pas me dire que l'Atlético, je sais pas quoi, il a fait un démarrage dégueulasse aussi, l'Atlético. Il n'a pas gagné tous ses matchs. Même Giron, comme j'ai dit, il est meilleur que nous. Enfin, meilleur que l'Atlético. Donc au bout d'un moment, ce qu'il fallait faire, ce match-là, c'est, même s'il prend le nul, prendre le match nul, je joue tout pour prendre le match nul. Mais prends le match nul, au moins c'est pas une humiliation, et tu prends le match nul, et tu es tout le temps premier. Tu es premier avec le Barça et Giron. Tu n'as rien perdu. Là, pour l'instant, tu as perdu un point, tu es déjà derrière. Donc, à partir du moment où tu es derrière, c'est bon. Et je vous ai dit, les gars, surtout que dans la maîtrise, le Barça, il joue contre les équipes de Liga, il les maîtrise totalement. Vous allez voir des 4-0, des 5-0, vous allez être dégoûté. Et le Real, ils n'arrivent même pas à gagner 1-0, 2-1 contre des équipes, ou même, enfin l'Atlético, vous n'allez pas me dire que c'est une équipe de classement moyen, mais bon, même dans l'équipe de classement moyen, on va galérer à gagner 2-1 à la dernière minute, des trucs comme ça. Et là, c'est parce qu'on avait la confiance. Mais contre l'Atlético, on a perdu cette confiance, vous allez voir ce que ça va donner. Je vous jure que ça va être difficile, mais difficile d'une puissance cette année. On va s'ennuyer. Moi, c'est pour ça, moi, je pense pas que je vais, enfin, je sais pas, je vais je vais essayer de débriefer tous les matchs et d'être là pour la saison. Mais je pense que, enfin, si j'ai les choix, je ne regarderai pas les matchs. Je vous jure, je ne regarde pas les matchs du Real Madrid cette saison jusqu'à que le Real Madrid prend décision de recruter, de je sais pas quoi. Et même en hiver, il y en a beaucoup qui parlent de l'hiver, il va y avoir des recrutements. Mais quel recrutement en hiver? Tu avais l'été déjà. L'été, il y avait plein de joueurs qui sortaient de leur club. Il y en a qui étaient libres. Regarde le Barça, ils ont pris des joueurs libres et prêtés. C'est que des joueurs prêtés. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et le Real, il y avait tout ça dans l'été. Ils l'ont pas voulu. L'hiver, vous avez déjà eu qui en termes de qualité de joueurs de classe mondiale l'hiver? Qui va partir d'hiver? Il n'y a personne qui part l'hiver. Ceux qui partent l'hiver, c'est les joueurs d'épanage, comme on dit. Tu vas prendre des. C'est pas contre les joueurs, ils sont forts, hein, mais contre des Chicharito, tu prends des Adebayor, des joueurs comme ça, hein, pour, enfin, à la fin de leur carrière, je dis. Hein, parce que au début de carrière, tu vas pas le prendre non plus en hiver. Ben, au bout d'un moment, vous n'allez pas me parler de l'hiver. Donc là, c'est plutôt l'été prochain. Par contre, il faut sauver cette année. Au moins pour l'honneur du Real Madrid, il faut sortir le Carlo Ancelotti. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait pour le Real Madrid. Hop, tes bagages, tu dégages en Brésil, fais ce que tu veux, fais ta vie, il n'y a pas de souci. Il y a deux, on a parlé de Xabi Alonso. Je pense que c'est un choix très très intéressant, Xabi Alonso. Mais comme pour l'instant, on ne peut pas le prendre en plein milieu de l'année. Donc, il faut le laisser à Bayer Leverkusen. Tu prends Zidane qui est là, qui vient regarder les matchs. De toute façon, il est là, il est à Madrid et regarde les matchs. Ton qu'à faire, fais-le revenir, travailler le Real Madrid, essayer de faire quelque chose avec d'ici la fin de saison et on verra.
au moins pour sauver l'honneur. Il l'a déjà fait. Les mêmes joueurs qu'ils ont fait avec Rafa Benitez ou avec Solari qui faisaient n'importe quoi, Zidane, il est venu, il a pris la Ligue avec, il a pris la Ligue des Champions. Donc voilà, faudra voir maintenant pour sauver l'honneur. On ne dit pas de gagner des titres, mais au moins, tu finis deuxième à 1 point ou 2 points, tu t'es battu jusqu'à la dernière journée de Liga. Tu as fini en quart de finale de Ligue des Champions. Tu sais que tu as des problèmes en attaque, des problèmes en défense. On le savait déjà. On est rentré déjà, j'ai fait le débrief du mercato. Quand j'ai parlé de notre équipe et ce qu'on a comme ressources, on a dit qu'on ne va pas être classé parmi les premiers, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. On le savait déjà. Donc là, c'est juste à suivre. En fait, là, on veut juste ne pas avoir une humiliation pendant toute l'année. Parce que là, je vous jure, si Carlo continue, ça va être des scores. Vous allez voir. Et surtout les classicos. Moi, j'ai peur. Mais vraiment, j'ai peur. J'ai jamais eu peur contre des équipes comme le Barça que cette année. Et vous allez voir. Et tu vas piocher Manchester City en Ligue des Champions en huitième, ou parce que tu vas être deuxième, tu vas piocher les premiers. Tu vas piocher le Bayern, tu vas piocher Manchester City. Et vous allez voir, les gars. Là, cette année, vous allez voir des 5-0, des 6-0. Cette année, il faut vraiment avoir la mentalité solide. Parce que cette année, on va voir vraiment les vrais supporters. Parce que franchement, ça va être dur d'une manière, je vous ai dit même pas. La dernière chose que je veux parler avant de finir, de clôturer la vidéo, c'est les jeunes qui sont en train de monter et les vétérans. Les jeunes, tu es en train de les cramer. Bellingham, il vient avec une mentalité, ouais, c'est le Real, il a commencé à le dire, c'est le Real, il célèbre avec les supporters et tout, et il est content de cet enchaînement, de ce transfert. Finalement, tu vas lui rendre ce transfert l'enfer. Elle va devenir avoir des matchs à perdre 5-0, à voir que le Real Madrid fait pas le poids. Ça, c'est la première chose. Enfin, les Rodrigo, Vinicius et tout, tu vas les cramer parce qu'il va essayer de les faire jouer dans des postes qui ne sont pas les leurs. On a vu déjà Rodrigo, il ne marque plus. Il dribble, mais ses dribbles sont inutiles parce qu'il n'a pas d'appui. Donc au bout d'un moment, maintenant, Rodrigo, tout le monde dit ouais, mais il est nul. Il est nul ce joueur, mais il ne sait rien faire. Vinicius, ça va être la même chose. Il va dribbler, il va machin, mais il va faire une saison moins forte que l'année dernière. L'année dernière, où il a été super fort, il n'a pas été élu parmi les meilleurs joueurs du monde. Cette année, c'est encore pire. Il ne sera même pas dans le classement, donc tu es en train de le cramer. Tu as cramé Rodrigo, tu vas cramer Vinicius, tu vas cramer Bellingham. Ça, c'est le projet du Real Madrid pour le futur. Et en fait, en plus de ça, les vétérans comme Kroos, Modric, il a eu une offre pour partir en Arabie Saoudite, comme tout le monde, hein, comme Benzema, comme Ronaldo, finir sa carrière, prendre de l'argent et être le Modric, tout le monde là en train de le chanter Modric. Ben non, il a préféré tellement il aime le club, il voulait rester au Real Madrid pour tout donner, pour essayer d'aider le club. Voilà ce qu'on lui donne comme cadeau. Kroos, qui a été sur le fait de poser sa retraite. On l'a convaincu de rester et qu'il avait encore le niveau et tout. Et c'est ce qu'il a dit dans la conférence de presse. On lui a dit que enfin, ta position ne changera pas. Tu seras toujours le Tony Kroos qu'on a connu parce que tu as encore on va dire, la forme pour jouer encore une année. Sinon, il aurait posé sa retraite. Mais il fallait lui dire. Il fallait lui dire, Kroos, en fait, il fallait poser ta retraite cette année. Parce qu'on a des jeunes qui montent et tout. Voilà, c'est clair et net. Modric, tu l'aurais dit, mais prends l'offre à l'Arabie Saoudite si tu veux. Enfin voilà, cette année, on va voir, on va faire jouer les jeunes, ça va changer. Et on aura d'autres choix. Et dans ce cas-là, avec l'argent de Modric, avec ce que tu peux faire, tu peux recruter en plus un joueur de moins qui va y aller ailleurs. Donc tu peux recruter un attaquant, même si on a déjà de la place en attaque, mais au moins tu peux te permettre. Si tu fais sortir Modric, bah tu pouvais faire venir Harry Kane par exemple. Parce que les 100 millions qui t'ont fait peur, Modric, s'il sortait cette année à l'Arabie Saoudite, tu aurais pu prendre un paquet là-dessus et prendre Harry Kane. Donc voilà, c'est ça. Enfin, quand on parle de la direction, je veux bien. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin voilà, ils ont la faute totale dans l'acheminement de cette année. Mais il faut dire aussi que pas besoin d'humiliation. On n'allait pas faire le poids, mais on n'allait pas se faire humilier. Parce que même la Real Sociedad se fait pas humilier comme ça en fait. Au bout d'un moment, tu vas pas me dire qu'on a un effectif moins fort que la Real Sociedad. Mais elle se fait pas humilier en Liga. Tu finis
allez, tu finis troisième ou derrière, on va dire, tu finis même troisième derrière le Barça, l'Atlético et tout, mais au moins, tu n'as pas pris des scores gigantesques et tu as été, voilà, t'as été tranquille. T'as pas fait, enfin, t'as pas pris d'humiliation comme ça. Sauf que là, c'est avec l'Atlético qu'on a l'humiliation. On parle même pas du Barça. Il y a le Classico qui arrive. Et les gars, je vous jure, s'il reste Ancelotti, déjà qu'il avait la trouille du Barça, s'il reste Ancelotti, avec ce qu'il propose, je vous garantis pas moins de 5-0. Pas moins. Pas moins. Ça sera au-dessus. Ça sera 6, 7, 8, je sais pas. Mais ça va être impressionnant. Moi, à mon avis, s'il reste comme ça, il faut mieux que les joueurs. Moi, je serais joueur au Real Madrid, je prends la décision de ne pas venir. Et on fait forfait, ça ferait 3-0. Au moins, enfin voilà, pas plus que 5. Mais parce que là, si tu restes avec Ancelotti, ça va être la même chose. Ça va être la même chose contre l'Atlético. L'Atlético qu'ils n'ont pas attaqué, ils ont pu faire 4 fois, ils ont attaqué quoi 4-5 fois, ils ont eu 3 buts. Alors imagine même pas le Barça qui va presser, qui va faire des attaques et qui va essayer de marquer. Et quand il va te faire monter Lamine Yamal qui va essayer de dribbler, qui va faire des trucs, qui va te marquer des buts alors qu'il a 16 ans, l'humiliation qui va se faire. Attends, non, mais j'ai même pas envie de parler pour l'instant. On reste sur l'Atlético, mais je vous dis les gars, je vous préviens de ce qu'il arrive prochainement. Voilà. Après, pour l'arbitrage, j'ai vu un peu de tout, mais c'est vrai que l'arbitrage, c'est tout le temps le cas. Les gars, si on était supérieur, si on était supérieur et qu'il nous manquait juste un but, je peux comprendre et je peux discuter. Et que genre on a fait match nul et que nous ont volé la victoire et tout, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y avait carton rouge, c'est vrai qu'il y avait... Parce que même avec ce niveau-là, tu aurais pu aller tirer le match nul avec l'arbitrage. Mais ça sert à quoi? Un match nul avec l'arbitrage, ça sert à quoi? Le problème là, c'est que, enfin, t'es pas à la hauteur. Le moment où t'es à la hauteur, tu parles. Moi, il y a juste un message. Je comprends pas pourquoi euh, le Real Madrid, quand il est à terre, on continue à le pointer. C'est comme quelqu'un qui est déjà mort et tu continues à le poignarder. Tu fais 80 coups de poignard. Mais enfin, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Je parle à l'arbitrage, ça sert à quoi? Le Real Madrid allait perdre hier. Donc tu leur aurais donné un penalty, tu aurais donné ce que tu veux. Le penalty serait raté. Tu aurais donné ce que tu veux. Le carton rouge, l'Atlético, il aurait géré la défense sans carton rouge, enfin avec le carton rouge, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Le but marqué, même avec le but marqué, je pense que l'Atlético jouerait défense et contre-attaque, il aurait marqué un but. On aurait hier, avec la compo qu'on avait, on aurait perdu le match à tout prix. L'arbitrage, au sans arbitrage, il n'y avait pas de niveau. Donc c'est pour ça, moi, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage dans ce truc. C'est vrai, moi, les cas, je vous le dis, il y avait carton rouge sur Jiménez, il y avait but de Real Madrid refusé, il y avait faute sur Bellingham. Ça, c'est les cas qu'il y avait et je suis clair et net là-dessus. Après, la faute de Bellingham à la fin du match, ça, c'est parce que tout ce qui s'est passé avant, Bellingham, il a craqué. Mais normalement, tu vois, ça peut aller carton rouge. Mais s'il avait donné carton rouge à Jiménez, s'il avait compté le but et tout, je suis sûr que Bellingham, il n'aurait pas fait cette action. Mais voilà, c'est arrivé comme ça. C'est cet enchaînement qui a fait en sorte que Bellingham, il a taclé comme ça de telle manière. Bon. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de l'arbitrage, c'est plutôt du match qu'on a parlé, de l'analyse du match. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve pour le prochain match. Même si j'ai pas vraiment envie de regarder ce Real Madrid, mais bon, je vais le faire pour faire le débrief, pour parler un petit peu de ce qui se passe. Puis voilà, enfin. Et d'ici là, courage les gars. Courage, franchement, cette année, faudra du courage. Allez, ciao.